Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que ça va. On est le 21 juin 2025, donc samedi 21 juin. Et le 21 juin, tous les ans, c'est évidemment le passage à l'été. Donc on passe de la saison du printemps à la saison d'été. Mais le 21 juin au soir, c'est aussi la fête de la musique. Et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de faire l'expression du jour, j'y suis, j'y reste. Alors aujourd'hui, donc je vous disais, c'est le 21 juin, c'est un samedi, et la fête de la musique a lieu tous les samedis, tous les samedis, tous les 21 juin en France. La fête de la musique, ça date depuis 1976. Depuis 1976. Et en fait, cette idée, elle a été proposée par Joel Cohen, qui est un musicien américain, mais qui travaillait à l'époque pour France Musique. Alors France Musique, c'est une radio du groupe Radio France. Il faut savoir qu'il y a des radios privées, comme RTL, Europe 1, Énergie, je ne sais quoi, et il y a des radios publiques qui sont intégrées dans Radio France. France Info, France Inter, France Musique, tout ça, ce sont des radios publiques. Et donc ce Joel Cohen, en 1976, il a proposé que des personnes jouent dans la rue le 21 juin de la musique, que chaque amateur puisse jouer de la musique. Et donc la première fête de la musique a eu lieu le 21 juin 1976. Elle a eu lieu à Paris, dans l'ouest de Paris, et à Toulouse. Pourquoi à Toulouse? Je ne sais pas. En tout cas, depuis 1976, tous les ans, le 21 juin, il y a en France la fête de la musique. Et ce n'est pas qu'en France. Il y a plus de 120 pays où on fait la fête de la musique. C'est une initiative française, Cocorico. En tout cas, la fête de la musique, c'est le 21 juin. Alors c'est quoi en fait? C'est quoi cette fête? Comment ça se traduit en France? Eh bien, c'est un soir où vous pouvez faire du bruit, vous pouvez faire de la musique dans la rue. Il y a beaucoup de concerts qui sont gratuits, organisés par des professionnels, mais il y a aussi beaucoup de groupes amateurs qui jouent dans la rue, qui prennent une place, qui jouent leur musique, qui jouent leurs chansons, et que vous pouvez aller donc écouter. Il y a des groupes donc qui jouent leurs compositions, et il y a aussi des groupes ou des personnes seules qui prennent leur guitare et qui jouent tous Wonderwall d'Oasis. Non, c'est pas vrai, mais combien il y a de personnes qui jouent cette chanson, c'est incroyable. Et ça se répète à tous les coins de rue, dans toutes les villes de France. Donc si vous êtes en France le 21 juin, sortez dans votre ville là où vous habitez, allez voir ce qui se passe, et même souvent sur les sites de la mairie, sur les sites de mairie en France, vous pouvez retrouver la programmation. Si ce sont des musiciens connus ou des groupes qui existent, eh bien, euh, il y a des concerts organisés et vous pouvez retrouver cette programmation à la mairie. Si ce sont évidemment des amateurs, des petits groupes qui jouent dans la rue, eh bien il faut aller vous promener, aller voir ce qui se passe dans les rues le soir de la fête de la musique. Alors tout ça c'est très bien, c'est super de fêter la musique, de danser et de s'amuser, mais quand même, c'est surtout prétexte pour boire beaucoup.
Un prétexte, c'est quelque chose que vous allez faire, auquel vous allez participer, mais ce n'est pas vraiment ça que vous voulez faire. Vous y allez, vous le faites pour autre chose. Par exemple, le prétexte pour boire de l'alcool, c'est de faire la fête de la musique. Ça, c'est un prétexte. Donc, en général, les gens boivent beaucoup. Parfois, il y a des débordements, il y a des problèmes à cause de l'alcool, mais en général, ça se passe plutôt bien. Sauf évidemment, si vous habitez au-dessus d'un gars qui joue de la batterie et qui va jouer de la batterie toute la nuit. Alors là, c'est l'enfer. Et encore, cette année, la fête de la musique est un samedi. Donc le dimanche, normalement, on peut se reposer. Mais quand la fête de la musique est en semaine, un lundi, un mardi ou un mercredi, etc., alors là, c'est un bordel. Parce que si vous n'arrivez pas à dormir de la nuit, eh bien le lendemain, pour aller travailler, ça devient un peu compliqué. Alors j'ai vu récemment, depuis 10-15 jours, qu'il y a apparemment une trend TikTok, une mode sur les réseaux, qui est que les Anglais veulent absolument venir en France pour la fête de la musique. Mais venez avec plaisir. Venez dépenser vos sous en France. Moi, je trouve que le tourisme, ce n'est pas du tout un problème. C'est quelque chose qui est nécessaire pour l'économie d'un pays. Donc venez vous amuser, venez danser, venez chanter avec nous, les Anglais, les Allemands, les Suisses, les Italiens, les Espagnols, tous les pays, les Belges bien sûr, tous les pays limitrophes, tous les pays à côté de la France. Vous allez voir 250 mecs qui jouent Wonderwall d'Oasis, ça va être magnifique. Et ça, c'était notre petite introduction sur la fête de la musique. Avant de passer à l'expression du jour, je voulais vous parler un peu du verbe avoir. Alors, évidemment, vous savez ce que c'est que ce verbe. Vous savez que ça peut être aussi un auxiliaire. Mais je vais vous en parler un peu plus en détail. Et je vais vous donner la différence aussi entre il a et il y a. Différence entre il a et il y a. On va voir ça juste après. Le verbe avoir, on peut l'utiliser pour la faim et la soif. On dit j'ai faim, j'ai soif. Eh bien, le j'ai ici, J apostrophe A-I, c'est le verbe avoir au présent à la première personne du singulier. J'ai soif, c'est pareil. Et ça, on peut le mettre à toutes les personnes qui existent et à tous les temps. Tu as soif, il a soif, etc., etc. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un petit jeu. Je vais vous donner un temps, enfin plutôt un verbe, le verbe avoir conjugué, et vous allez me dire c'est quel temps. Alors, on va faire nous avions faim. Nous avions faim. Ça, c'est quel temps? Tic, tac, tic, tac. Nous avions faim, c'est l'imparfait. C'est un temps de l'indicatif et c'est l'imparfait. Un autre. Tu eus soif. Tu eus soif. Ça, c'est quel temps? Tic, tac, tic, tac. Je fais bien l'horloge, hein. Tu eus soif, c'est le passé simple du verbe avoir. Tu eus soif. Un dernier. Vous aurez faim. Vous aurez faim. Tic, tac, tic, tac, ting, ting. Vous aurez faim, c'est le futur. C'est la deuxième personne du pluriel au futur de l'indicatif.
Enfin bref, ça c'était un petit exercice. Il y a d'autres sens au verbe avoir. Évidemment, ce n'est pas que pour la faim et pour la soif. On peut aussi utiliser avoir pour demander à une personne son état, pour demander ce qu'il se passe, qu'est-ce qu'il s'est passé ou comment va une personne. Vous pouvez dire à une personne: qu'est-ce que tu as? Tu as l'air pas bien ce matin, qu'est-ce que tu as? Ou alors, ça n'a pas l'air d'aller, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, dans qu'est-ce que tu as et qu'est-ce qu'il il y a le verbe avoir. Un autre sens d'avoir, ça peut être pour obtenir quelque chose, pour se procurer quelque chose. Je vais vous donner des exemples. J'ai eu le cadeau que je voulais. J'ai eu le cadeau que je voulais. Ou alors, j'ai le cadeau que je veux. Ici, vous avez l'utilisation du verbe avoir au début. J'ai eu, c'est le passé composé d'avoir. Ça veut dire que vous avez obtenu le cadeau que vous vouliez. Si je vous dis est-ce que tu as eu ton bac? Alors, le bac, c'est l'examen qui est à la fin de la terminale. Donc généralement, quand on a 17 ou 18 ans, il y a un examen important qui s'appelle le baccalauréat. On dit aussi le bac. D'ailleurs, c'est en ce moment, ou alors ça vient de se finir, mais c'était tout récemment. Donc vous qui passez le bac, bon courage à tous. Est-ce que tu as eu ton bac? Ça veut dire, est-ce que dans le passé, tu as obtenu ton bac? Est-ce que tu as le diplôme du baccalauréat? Ici aussi, on utilise le passé composé. Et maintenant, je vais vous parler une dernière fois du verbe avoir, ou plutôt je vais vous expliquer la différence entre il a 10 ans et il y a 10 ans. Il a 10 ans, c'est pour donner l'âge. Ici, on informe qu'une personne, qu'un enfant a 10 ans. Si vous dites il y a 10 ans, eh bien, c'est pour parler d'un temps passé, quelque chose qui s'est passé il y a 10 ans. En fait, il y a en général, c'est pour décrire, c'est pour donner l'existence d'une chose ou d'une personne. Quand on dit il y a 10 ans, on considère que le temps est une chose. Mais on pourrait dire il y a des clés sur la table. Donc on informe que les clés sont sur la table. Il y a du beurre dans le frigo. On dit à quelqu'un que du beurre est dans le frigo. On peut aussi dire ça sous forme de question. Est-ce qu'il y a du beurre dans le frigo? Vous demandez à quelqu'un si il y a du beurre, si du beurre est dans le frigo. Donc, le fait que vous rajoutez un Y, ça change tout. Entre il a et il y a, le Y change le sens. Eh bien ça va être exactement comme pour l'expression du jour. L'expression du jour, c'est j'y suis, j'y reste. J'y suis, c'est J apostrophe Y et suis, S-U-I-S. J apostrophe, c'est un pronom personnel. C'est la première personne du singulier. Et le Y juste après, c'est également un pronom, mais qui va remplacer un endroit. On pourrait dire donc je suis à cette place, je suis à cet endroit, je suis à table. Donc le Y va remplacer en fait tous ces endroits. Donc quand on dit j'y suis, on sait que cette personne
que moi, en l'occurrence, je suis quelque part, mais on ne sait pas où je suis. Si je vous dis je suis à table, je suis à Paris, on pourrait dire aussi, euh, pardon, je suis à table à Paris, eh bien, vous savez que je me trouve à Paris. Mais si je vous dis j'y suis, ben, je peux être à Paris, à Marseille, à Bordeaux, n'importe où. Donc le Y, il va remplacer un endroit où... non, c'est tout. Un endroit. Ou une place. Et après, vous avez j'y reste. Même chose ici. On a la même utilisation du Y. J'y suis, j'y reste. Donc ici, on va parler du même endroit. Le verbe être, c'est pour être, donc suis, c'est pour être à un endroit. Et reste, c'est le verbe rester. Et c'est quand vous êtes à cet endroit, eh bien, vous n'en bougez plus. Il y a d'autres sens qui existent pour le verbe rester, mais on fera ça une autre fois. Je vous donne un exemple avec rester. En ce moment, dans le sud-ouest de la France et dans toute la France, il fait très chaud. Là, en ce moment, il fait 34 degrés dehors. Eh bien, j'ai trop chaud, je reste à la maison. J'ai trop chaud, je reste dans mon appartement. Parce que je ne veux pas sortir. Donc, je vais rester chez moi. Vous pouvez dire aussi, il reste à son bureau car il ne veut pas rentrer chez lui. Parce que chez lui, il va se faire harceler par son conjoint ou sa conjointe, qu'il y a des problèmes de couple, et donc il reste à son bureau. Voilà, c'est un exemple comme un autre. Alors ça veut dire quoi? J'y suis, j'y reste. J'y suis, j'y reste, c'est une décision ferme de rester à un endroit, de rester à une place et de ne plus en bouger. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé, qui est arrivé à quelqu'un que je connais très bien. Il avait un billet de train réservé, mais il s'est trompé dans la réservation. Il a pris un billet de train qui n'est pas dans le sens de la marche, donc qui est dos à l'avancée du train. Et lui, il est malade quand il est dans ce sens-là. Donc il demande à quelqu'un une place qui est dans le bon sens. Excusez-moi monsieur, je me suis trompé dans ma réservation, je suis malade si je reste à cette place, est-ce que vous pourriez me donner, en tout cas échanger nos places? Et la personne répond, ah non, j'y suis, j'y reste. Ici, c'est une réponse un peu hautaine, c'est une réponse un peu de rejet. Donc ce n'est pas très gentil. Alors, ça n'est pas vraiment arrivé, hein. Dans ce que je vous raconte, il y a souvent du faux, souvent du vrai, un petit mix des deux. En tout cas, j'y suis, j'y reste. Vous pouvez le prononcer quand vous êtes à une place, quand vous êtes arrivé quelque part et que vous ne voulez pas repartir. Si vous venez en France, par exemple, et que vous aimez le pays, eh bien vous allez essayer de rester. Vous allez peut-être essayer, si vous trouvez quelqu'un, un amoureux, une amoureuse, si vous vous mettez en couple avec un Français ou une Française, eh bien vous voudrez rester dans ce pays. Mais peut-être que quelqu'un qui vient de votre pays va vous dire, est-ce que tu ne veux pas rentrer? Est-ce que tu ne veux pas rentrer au pays? Ah non, j'y suis, j'y reste. Et là, on parlera de la France. Vous voulez rester en France. Cette expression, elle vient d'un général français qui s'appelait Mac Mahon, mais en fait, on ne sait pas vraiment s'il l'a prononcé. Certains disent que oui, d'autres disent que non. En tout cas, ça serait peut-être lui qui a prononcé cette phrase après avoir gagné une bataille contre les Russes
en 1855. Après avoir gagné une bataille à Sébastopol, il a pris un fort russe, il est arrivé, mais on lui a dit qu'il fallait partir, parce qu'il y avait un risque d'explosion. Et il a répondu « Ah non, j'y suis, j'y reste ». En anglais, on dirait tout simplement « I'm here and I will stay here ». Demain, qu'est-ce qu'on fait? Demain, Ah non, pas d'expression demain. Demain, on va travailler une fable de La Fontaine. Encore une. Et oui, il y en a plein, plein, plein. Et c'est très intéressant pour vous qui apprenez le français. Donc demain, on fait une fable de La Fontaine qui s'appelle Le loup, la chèvre et les chevreaux. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. Matane.